Pendant 4 jours, ils sont restés cachés ici, dans cette cave, en plein milieu de la cité, au pied des barres d'immeubles, là où habituellement, ils se réunissaient avec d'autres jeunes du quartier pour jouer aux jeux vidéo. 2 complices, âgés de 19 et 20 ans, dont l'un est soupçonné d'avoir abattu mercredi dernier à Avignon Éric Masson, ce policier de 36 ans. 80 enquêteurs étaient à leur recherche. Ils ont identifié le principal suspect, le tireur, samedi, qu'ils ont compris qu'il logeait dans cette cave, qu'ils avaient mis un dispositif de surveillance et qu'ils attendaient le meilleur moment pour pouvoir les interpeller. L'occasion se présente dimanche soir, lorsque les 2 suspects sortent de leur hangar et montent dans une voiture venue les récupérer. La police les suit à distance, jusqu'à ce péage, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Quand on a vu qu'ils étaient en capacité de quitter la région d'Avignon, eh bien voilà, on n'a pas attendu plus longtemps pour les interpeller. Dans le calme, les 3 hommes sont arrêtés, à temps, avant de prendre la fuite direction l'Espagne, puis placés en garde à vue. Quelques heures plus tard, une femme est elle aussi interpellée. La sœur de celui qui est soupçonné d'être le tireur a elle aussi été interpellée à 6h15 à Avignon, étant précisé que j'ai pris ce matin même des réquisitions supplétives du chef de recel de malfaiteurs afin de permettre au juge d'investiguer sur les conditions dans lesquelles les 2 suspects ont pu échapper aux recherches depuis le jour du crime et préparer leur départ vers l'Espagne. Quel rôle a-t-elle joué dans cette affaire? Selon nos informations, la jeune femme aurait réalisé ce week-end un aller-retour express en Espagne. Aurait-elle alors été repérée l'endroit où les suspects voulaient se réfugier? Les enquêteurs se demandent si elle ne les avait pas déjà aidés à se terrer 4 jours dans leur planque. Cette cave, qui ce matin a été perquisitionnée. Depuis chez elle, cette voisine a observé toute la scène. J'ai vu un policier en tenue de police et une personne de la police scientifique avec une combinaison blanche et qui prenait pas mal de photos. 1 heure après, c'est là que j'ai vu un camion de la police nationale. Plusieurs personnes qui sortaient du bâtiment. Ils avaient plusieurs sacs, des sacs à dos, des sacs cabas. Ils étaient à peu près environ une quinzaine. Et c'était vers 7h, 7h30. Et là, ils sont partis avec les gyrophares. Il y avait 3 voitures banalisées et un camion de la police nationale. Des perquisitions menées également au domicile de la mère du tireur présumé. Notre journaliste sur place a pu la rencontrer et discuter avec elle. Une mère donc extrêmement choquée qui, devant nous, le regard absent, ne parvenait pas à réaliser que son fils est peut-être un des responsables du meurtre de ce policier Éric Masson. Cette mère qui a d'ailleurs hier participé à l'hommage qui avait été rendu à Éric Masson devant le commissariat d'Avignon. C'est une femme attristée que nous avons rencontrée, une femme vidée de son propre aveu qui attend désormais une chose, savoir si son fils est réellement impliqué dans le meurtre de Éric Masson, ce policier de 36 ans. Les proches du jeune homme décrivent un garçon loin d'avoir une vie saine. Son oncle parle d'un petit délinquant qui serait tombé dans une quête de l'argent facile et qui avait de mauvaises fréquentations mais qui n'aurait pas le profil d'un meurtrier. En garde à vue, le suspect nie d'ailleurs les faits qui lui sont reprochés. Il est complètement abattu, il est subjugué, il est étonné. Il me dit mais j'espère que je ne vais pas prendre pour quelqu'un. Lorsqu'il a été arrêté cette nuit, il a cru qu'on était en train de l'enlever. Un jeune homme connu défavorablement avec son complice des services de police. Malgré leur jeune âge, ils ont tous les 2 déjà été condamnés plusieurs fois, notamment par le tribunal pour enfants, pour des faits de violence et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. L'autre suspect, un jeune homme de 20 ans, raconte que le jour de la mort d'Éric Masson, il était venu acheter de la drogue et qu'à l'arrivée d'une patrouille de police, il est parti en courant et a entendu au loin les détonations. Pour lui, ce départ en Espagne était un simple départ en vacances, pour changer d'air. Pour l'instant, l'arme qui a servi à tirer sur le policier n'a toujours pas été retrouvée. Les 4 gardes à vue peuvent durer 48 heures maximum.